Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Stéphane des échanges de savoir de Snare et j'espère que vous avez la patate. Oh, aujourd'hui, petite vidéo vite fait, parce que j'ai pas le temps d'en faire d'autres et parce que j'ai voulu vous partager, pour ce point zététique hors série, un petit debunk sur l'histoire des idées. Parce que quand on me dit que Marx et Hitler c'est pareil, et même si Hitler détestait Marx, mais ils me disent, regardez, Engels, l'ami de Marx, vous voulez des génocides. On va pas juger les idées politiques des uns et des autres, à part d'Hitler parce que c'est un salaud. Mais on va savoir si Engels voulait des génocides, hein, c'est une vraie question. Donc, en 1848, avec Marx, il défend l'idée du slogan « Prolétaires de tout pays, unissez-vous ». Et en 1849, Engels, très en colère de la contre-révolution en Autriche-Hongrie, écrit ceci. Il n'y a aucun pays en Europe qui ne possède quelque part les restes d'un ou plusieurs peuples, survivance d'une ancienne population refoulée et soumise par la nation devenue plus tard l'élément moteur de l'évolution historique. Ces survivances d'une nation impitoyablement piétinée par la marche de l'histoire, comme le dit Hegel, ces déchets de peuple deviennent chaque fois les soutiens fanatiques de la contre-révolution, et ils le restent jusqu'à leur extermination et leur dénationalisation définitive. Leur existence même n'est-elle pas déjà une protestation contre la grande révolution historique? Alors là, c'est énervé. Mais il parle de qui, de quoi, de où, de comment. Première remarque, ceci est une traduction de l'allemand. Et je ne vais pas lire l'article original vu que je n'ai pas fait allemand. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il parle surtout de nation plus que du mot peuple. Et le mot peuple, en allemand, il a deux traductions. Et une d'entre elles, Volk, ne parle pas des personnes, mais d'ensemble culturel et politique. Et donc là, on voit bien que c'est de ça qu'il s'agit, parce que si on voulait faire un génocide, on ne pourrait pas dénationaliser les gens. Leur dénationalisation définitive, ça veut dire que ces personnes doivent abandonner leur ancien peuple et leur ancienne nationalité. Les Slovaques, les Croates et les Slovènes sont particulièrement visés dans cet article. Parce que pourquoi il veut ça, Engels? Pourquoi il veut que ces gens n'appartiennent plus à leur peuple du passé et appartiennent à un peuple plus grand, austro-hongrois en gros? Eh bien la réponse, elle est du fait que un des événements politiques qu'il admire le plus, c'est la Convention montagnarde et l'année 1793 en France. Il explique dans un autre article sur le même sujet, ou un sujet approchant, sur le panslavisme. Le panslavisme, c'est tous ces petits peuples slaves donc, qui appartiendraient à un même mouvement pour la survivance de leur peuple, mais qui seraient tournés vers l'Est. Or, Engels n'est pas du tout intéressé que les gens se tournent vers l'Est, parce que l'Est, c'est la Russie, et la Russie du 19e siècle, c'est le Moyen-Âge. C'est des gens qui pratiquent le servage. Et donc, évidemment, pour faire la révolution, c'est pas très génial. Ce qui est amusant quand on saura ce qui se passera en Russie plus tard. C'est pas très intéressant. Par contre, la Révolution française, l'évolution de l'Angleterre, l'Empire allemand, ce sont des choses qui intéressent Engels parce que ces grandes nations est une avancée dans le sens de la révolution, pour lui. Et deuxième chose, il soutient la même chose pour l'Italie, il veut que la nation italienne se construise et que les Italiens soient réunis. Résolument tourné vers l'Ouest, il veut que ces peuples se tournent vers l'Ouest. Et il explique très bien dans le panslavisme, le mouvement se fait d'Ouest en Est, et donc il faut que ces peuples acceptent l'industrialisation. D'ailleurs, c'est ce que feront les Tchèques, et aujourd'hui, la République tchèque est toujours l'un des pays les plus industrialisés d'Europe. Et c'est intéressant. D'ailleurs, les Slovaques qui ont quitté la Tchécoslovaquie, ça interroge. Pourquoi l'ont-ils fait? Ils voulaient leur nation à eux, mais du coup, toute l'industrie se retrouvait du côté tchèque. Et donc, ils ont été en grande difficulté économique après leur indépendance. Contrairement aux Tchèques qui avaient gardé leur industrie, donc s'en sortaient beaucoup moins mal. Et donc, du coup, eh ben, évidemment, c'est ce côté industrialisation, développement, qui peut conduire ensuite à une révolution socialiste et communiste, c'est ce que souhaite l'auteur. On ne juge pas si on est d'accord ou pas, mais en tout cas, c'est dans ce sens qu'il parle. Et donc, en fait, dans la constitution de nations plus grandes et la fin des petits peuples. Et c'est exactement ce qu'ont fait les Jacobins à la Révolution française. Le peuple français, c'est tout le monde, et tous les petits peuples, là, les petites entités, l'Aquitaine, la Normandie, la Lorraine et tout le bazar, hop, ça disparaît. Et on parle plus de peuple normand ou de peuple aquitain, sauf les régionalistes. Donc, comme les Jacobins étaient anti-régionalistes, Engels est antinationaliste, et donc ces petites nations qui défendent de vieilles traditions doivent disparaître
et les personnes qui appartiennent à ces nations doivent être dénationalisées et renationalisées au sein d'une nouvelle nation plus grande et industrialisée. Voilà ce que ça voulait dire. Donc on est d'accord ou pas, là encore, il y en a qui vont défendre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et il y en a qui vont défendre le fait que les peuples sont mouvants, et qu'un peuple peut disparaître au profit d'un autre. Peuvent se fondre entre eux pour créer un nouveau peuple. Et donc là, c'est un débat technique, c'est un débat politique qui n'est pas le sujet de la vidéo est un debunk, mais la réponse est non. Engels ne propose pas ici un génocide, il propose ici une assimilation culturelle et politique qui viendrait de l'ouest de l'Europe. Donc je vous salue et je vous dis à très vite, j'espère, pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner. À très vite.